Qu'il fut un temps où l'Angleterre fut française. Et c'est pas un hasard si Élisabeth II, lors de son premier voyage en Normandie, va se recueillir sur la tombe d'un certain Guillaume le Conquérant. Guillaume le Conquérant, lui-même duc de Normandie, puis roi d'Angleterre. Et là, on remonte à 1066. On va parler de la bataille d'Hastings, non, ou des choses de ce genre. On va tout à fait parler de ça. Je connais deux dates. Je connais 1515 Marignan et je connais Hastings 1066. Eh ben bravo. Donc Guillaume le Conquérant, voilà, duc de Normandie et roi d'Angleterre, parce qu'en fait, il est né le duc de Normandie, mais il a conquis l'Angleterre, il est devenu roi. Je vous raconte vite fait. Oui, parce qu'à part vous avoir dit ce que j'ai dit, j'en sais rien. En fait, il pensait que la couronne d'Angleterre lui était promise par le roi Édouard le Confesseur, sauf qu'à la mort d'Édouard le Confesseur, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu, et il a dû aller jusqu'en Angleterre pour pouvoir devenir roi. C'est la fameuse bataille, voilà, vous l'avez dit, de Hastings en 1066. Il gagnera et il sera couronné à l'abbaye de Westminster. Et un Normand à la tête de la couronne d'Angleterre, avec la couronne d'Angleterre sur la tête, ça change pas mal de choses à l'époque. C'est un tournant énorme, c'est un changement de culture, de manière de cultiver la terre, de payer les impôts, et puis surtout, c'est un changement de langue, puisque le français s'impose peu à peu parmi les élites. C'est même plus précis que ça, on va parler l'anglo-normand, un mélange d'anglais et de normand. On estime d'ailleurs que cette langue a fourni 25% de son vocabulaire à l'actuel anglais. Par exemple, le mot mug, par exemple. Ouais. Qui veut dire tasse en anglais, ça vient de la mogue en normand, ça voulait dire grande tasse. Excellent. Et on parle même l'anglo-normand au Parlement britannique, figurez-vous, lors de la promulgation de certaines lois. Regardez, je vous ai trouvé un petit extrait. Trade Act. La Reine le vote. Counterterrorism and Sentencing Act. La Reine le vote. Air Traffic Management and Unmanned Aircraft Act. La Reine le vote. La Reine le vote. Vous le faites très bien. La reine le veut. La Reine le veut. C'est fou, non ? En fait, c'est du français. En fait, c'est du français. Et en fait, quand un texte doit recevoir l'assentiment royal du monarque, une fois le document législatif signé par la reine, le secrétaire du Parlement a obligation de dire « la reine le veut ». La Reine le veut. La reine le veut.